Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Comme vous le savez déjà, sinon je vous le dis maintenant. Il n'y a pas longtemps, je suis partie en échange, rien de moins qu'aux États-Unis, d'accord? Je suis partie à New York et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je suis allée à Washington, Baltimore et dans de nombreux endroits. Lors de cet échange, notre première activité a été un voyage de 4 jours à New York. Aujourd'hui, je sais que vous en avez très envie. Je vais vous raconter tout mon voyage à New York. Les Américains venaient de Baltimore, donc mon américaine était déjà venue en mars, pendant les Fallas. Ensuite, 3 semaines plus tard, c'est moi qui y suis allée. Donc, notre voyage consistait d'abord en un séjour de 4 jours à New York, puis nous sommes allés à Baltimore avec nos familles. Ce voyage commence simplement parce que je dois me lever à 3 heures du matin. Tu vas me demander pourquoi. On devait être à l'école à 4h30. Au début, je ne me couchais pas, mais il me restait 2 heures avant de me lever. Comme tout était prêt, j'ai préféré dormir 2 heures plutôt que de rester sans rien faire. Je me suis couchée puis levée à 3h30 pour être à 4h30 à l'école. Le bus venait nous chercher pour nous emmener à Madrid, à environ 5 heures de route. Pendant ce voyage, j'ai perdu une lentille de contact. Je les avais mises, je crois que c'était ce jour-là, et j'ai perdu la lentille le premier jour du voyage. Ce n'est pas grave, entre l'enlever, la remettre, moi, avec des lunettes non, avec des lentilles dans le bus, elle s'est finalement perdue. Bon, eh bien, j'ai dormi un petit peu, pas beaucoup. Franchement, ce voyage n'était pas top. Enfin bref, on est arrivé à l'aéroport de Barajas. Tout va bien, tout est en ordre, on fait l'enregistrement, le contrôle, tout va bien, on va dire, non? J'étais un peu nerveuse, parce que le fait de partir loin et de devoir enregistrer ma valise, ça ne me plaît pas du tout. Mais je te dis aussi que j'y allais en connaisseuse, d'accord? Parce que j'avais un GPS dans mes valises. J'ai été plus intelligente que tout le monde et j'ai mis un GPS dans chaque valise. On est monté dans l'avion, c'était un vol de 8 heures, d'accord? Le bon côté, c'est que l'avion était assez confortable. Quand je suis allée à Los Angeles, je n'ai pas ce souvenir-là. J'ai un souvenir claustrophobe d'un avion avec le siège juste ici, collé à celui de devant. Moi, comme ça, tu vois? Non, il était confortable, tu pouvais t'allonger, regarder plein de séries à la télé, il y avait VIP. En théorie, je n'ai rien et je dis tout, d'accord? Tu avais musique, jeux, oreillers, couverture, tout. Donc au final, je me suis pratiquement endormie pendant tout le vol. Je me suis endormie toute la journée dans l'avion. Je me suis réveillée et je me rendormais tout le temps. Je faisais comme ça. Je dormais 1 heure, je me réveillais à cause de douleurs au cou et au nez, puis je recommençais. Tout mon vol s'est passé comme ça, jusqu'à ce que, enfin, nous sommes arrivés à l'aéroport de New York. À l'arrivée aux États-Unis, il faut passer un contrôle pour entrer. Nous avons donc dû le faire aussi. J'y allais en mode « tout va bien ». C'est un contrôle, parce que c'est un contrôle où on te pose des questions en anglais et tu dois y répondre comme à l'oral d'anglais. Voilà, tout simplement. Je suis allée confiante, pensant qu'étant un grand groupe scolaire, ils questionneraient ma professeure. Mais non, pas du tout. Ils nous ont séparés en petits groupes. Heureusement, j'y suis allée avec mes 2 amies. Et l'une d'elles, pour être honnête, parle vraiment très bien anglais. À la fin, ils posaient à ceux des questions, elles répondaient et je hochais la tête. Merci, merci. Et ils nous ont aussi fait mettre notre petite empreinte et des choses comme ça. Je ne sais pas, ça fait un peu peur, non? Mais bon, on a passé le contrôle, tout s'est bien passé et enfin nous y sommes. On attend juste que le bus vienne nous chercher. Et ce bus n'arrivait pas, ma professeure appelait, ce bus n'arrivait pas et quand il est enfin arrivé, ma professeure a interpellé le chauffeur et lui a dit « Je ne sais pas qui nous sommes, le groupe, mon école ». Le chauffeur a acquiescé. En haut, un grand bus habituel. Nous étions 12, tu pouvais t'installer comme tu voulais. Super. On avait peut-être fait 1 demi-heure, 40 minutes de route, quand tout à coup, on voit que son chef commence à l'appeler, d'accord? Et il commence à lui dire « Tu t'es trompé, tu as pris le mauvais groupe. Dis un. Fais demi-tour, retourne à l'aéroport, parce que l'autre est ici en train d'attendre. Et le groupe que tu devais récupérer attend que tu viennes le chercher. » Pris dans un embouteillage à cause de la foule, nous avons fait demi-tour et mis 30 ou 40 minutes de plus pour arriver à l'aéroport. L'avantage, c'est que ça valait le coup, car c'était un groupe de petits vieux espagnols. Très drôle. Oui, c'était vraiment un voyage. Ensuite, l'homme nous a fait une visite guidée à travers tout New York, vraiment. Donc, eh bien, c'était bien, non? Il nous a emmenés. Je regardais le paysage et je voyais qu'on arrivait déjà à New York. Et c'était tout des immeubles normaux. Et moi, comme ça, je voyais défiler des immeubles ordinaires. Et je me disais, ça va être un sacré flop. Et puis, tout à coup, j'ai vu comment les immeubles commençaient à grandir. Ils commençaient à devenir des gratte-ciel, chacun de ces immeubles, et là, j'ai halluciné. Depuis le bus, on a vu Times Square et plein de choses jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. L'hôtel, pour être honnête, c'était un bon hôtel, en plus il était super bien situé.
Je crois qu'on était sur la 40e avenue ou quelque chose comme ça, c'était vraiment bien, parce que c'était en plein centre-ville. Les chambres étaient une pour 4 personnes, donc on avait 2 lits doubles et tout, et justement on était 4 filles, donc il n'y a eu aucun problème. La seule chose, s'il vous plaît, quel est le problème de New York avec les lumières? Je ne comprends pas, tu entrais dans une chambre et il n'y avait pas de lumière. Le premier jour, arrivé tard à cause du contrôle, on a juste visité Times Square, le quartier et Sephora. Ce qui est assez important, je trouve, non? Regarde, oui, c'est bien l'Empire State. Je sais pas, on a fait un petit tour et ensuite on est allé dîner chez Raising Cane's. Je sais que ça te dit quelque chose, d'accord? Et si ça ne te dit rien, je t'explique et je te dis que ça va te parler. Tu vois ces lanières de poulet? Elles sont devenues célèbres sur TikTok. Parce que la sauce était servie dans un gobelet comme ça. Un gobelet en carton comme ceux qu'on trouve toujours chez McDonald's. Eh bien tout ça était rempli de sauce. Bon, eh bien on y est allé, tout simplement. C'était très bon aussi, je te le dis, mais non. Tu ne paies pas 6 € pour de la sauce dans un gobelet de soda. Parce qu'au final, il en restait la moitié. Parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Enfin, c'était un peu de l'arnaque, non? Mais c'était vraiment très bon, je dois dire. Et ça oui, j'ai pris le menu enfant et pour une raison étrange que j'ignore, il n'y avait pas d'eau, j'ai dû manger mon repas avec du lait. Non, je n'ai pas compris, mais il n'y avait pas d'eau. Mais bon, c'était plutôt bien. Donc, éliminé, non? Enfin oui, c'est bien. Le deuxième jour, on a visité tout Manhattan et New York. Pour bien les voir, tout le groupe était avec nos professeurs. Mais il pleuvait sur tout Manhattan. Ils nous ont montré les bâtiments les plus célèbres, des bâtiments où des films avaient été tournés, comme par exemple, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le Plaza Hotel, ou quelque chose comme ça, où « Maman, j'ai raté l'avion » a été tourné. Et quoi d'autre ? Nous parcourions tout Manhattan et moi, vraiment, j'étais émerveillée. C'est-à-dire que je sortais de l'hôtel et j'étais épatée. Soudain, tu es entouré de bâtiments immenses. Et souvent, avec le brouillard fréquent, la moitié des immeubles disparaissaient dans la brume. C'était hallucinant. Et en plus, tu le voyais encore plus la nuit. Nous sommes allés dans le magasin Apple, le plus célèbre. Un peu décevant. C'était un magasin ordinaire, seul l'escalier était vraiment cool. Voir la boutique du roi des gâteaux m'a vraiment fait plaisir, c'est un souvenir d'enfance. Nous sommes aussi allés à Washington Square, qui était superbe. Je ne savais même pas que ça existait, mais c'était vraiment beau. Le problème, c'est que comme il pleuvait, au final on n'en profite pas autant, mais bon. Conseil, si tu pars en voyage à New York, prends des parapluies. Et un autre conseil en plus, s'il est transparent, c'est encore mieux. Parce qu'au final, tu vois comment tu faisais avec le parapluie, ici. Ce qui est génial avec les immeubles, c'est de voir leur hauteur et leur beauté, même si au final, ils bloquent toute la vue centrale. Le mien était transparent, je voyais tout à travers, même avec le parapluie. On est aussi allé au Mémorial. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, et ensuite j'ai halluciné, parce que c'était là où se trouvaient les tours jumelles. Ils ont fait quelque chose de magnifique, vraiment. Ils ont fait comme une sorte de bassin, tu vois, noir, avec un fond. Ils étaient carrés. N'est-ce pas? Comme à l'endroit où se trouvait la tour elle-même. Tout autour, sur le bord, figuraient tous les noms des personnes décédées et des tours. Et puis, dans ce bassin, il y avait comme un trou au centre, aussi carré, et c'est comme si toute l'eau s'y engouffrait. Je ne sais pas si c'était beau, mais aussi très triste. Tu étais là et tu te sentais... Quoi? Je ne sais pas, c'était vraiment triste. Ils l'ont super bien représenté, c'était beau, j'ai adoré. Et en plus, je n'avais aucune idée de ce que c'était, et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Nous sommes aussi allés à Wall Street. Tu sais, c'est typiquement le genre d'endroit dont on te dit le nom, et en fait, tu ne sais pas vraiment ce que c'est, mais tu le connais, non? Eh bien, c'est cette rue ici, d'accord, qui était... C'était vraiment magnifique, parce que les bâtiments, enfin, ils étaient énormes, anciens, très impressionnants. C'était splendide. J'ai vraiment adoré, honnêtement, j'ai pris de superbes photos là-bas, et il y avait aussi une statue d'une petite fille, comme ça, qui faisait ce geste. Je ne sais pas vraiment ce que ça signifiait, mais je pense que c'était la liberté, ou quelque chose du genre. Mais bon, et aussi, information importante, moi, je ne comprenais rien du tout. Apparemment, il y a un taureau à New York dont il faut toucher les testicules. En gros, donc, il y avait une file d'attente incroyable pour prendre une photo. En touchant les testicules du taureau, j'ai dit, on va plutôt faire une photo avec la tête, c'est mieux.
On est pressé, on doit partir. Je ne prendrai pas de photo, alors autant en faire une avec la tête d'abord. J'ai pris une photo avec la tête du taureau et on m'en a pris une autre, du genre qu'on voit dans les journaux. Je dois la chercher parce que je ne sais pas où elle est, mais oui. Et le taureau, il était super beau. Et là-bas, il n'y avait pas de file d'attente. Je te dis aussi que j'ai eu de la chance, sinon je n'aurais pas pu prendre de photos. Et je te dis que pour prendre une photo avec des œufs en or aussi gros ici, il n'en faut pas beaucoup non plus. Je ne sais pas. Et pour finir, le deuxième jour, on a fait les deux choses ensuite. Les plus importantes de New York, d'accord ? Qui étaient d'aller voir la Statue de la Liberté, bien sûr, et le pont de Brooklyn. Nous sommes d'abord allés en bateau voir la Statue de la Liberté. Nous pensions qu'il allait nous déposer sur l'île de la Liberté, mais ce n'était pas vraiment le cas. On ne nous a pas laissé descendre, c'était juste un tour en bateau pour voir la Statue de la Liberté. Aussi loin que moi, en plus, j'étais super effrayée, parce que la vue était horrible. Il y avait un tel brouillard qu'on ne voyait rien. Je me disais, je suis venue voir la Statue de la Liberté, mais je ne la verrai même pas. Même pas les immeubles à cause du brouillard qu'il y avait. Ils nous ont rapprochés un peu, mais ils ne nous ont pas laissé descendre. Le truc, c'est que comme la nuit commençait à tomber, des photos avec flash, là je me retourne à nouveau, elles étaient vraiment jolies. C'est-à-dire, j'ai de superbes photos avec la Statue de la Liberté juste derrière moi. Au moins, ça m'a vraiment fait plaisir. On est sorti sur un petit bateau, il n'y avait que 2 endroits d'où on voyait bien la Statue de la Liberté, et ils étaient toujours bondés. Et moi, comme je suis petite, je me suis faufilée un peu au milieu, entre les gens. Finalement, les gens partaient après avoir pris 4 photos, et le meilleur moment, c'était quand il faisait plus nuit. Enfin, attends, qu'est-ce que je dis ? C'est-à-dire, plus il faisait nuit, bien sûr, elles étaient plus jolies, parce qu'avec le flash, elles rendaient mieux, et les gens en profitaient. Quand il y avait plus de lumière, alors ils les prenaient et partaient, et moi je restais là jusqu'à ce qu'il y ait moins de lumière, et alors j'ai eu les plus belles photos. Où ça va s'arrêter ? Mais bon, c'est comme ça. Après avoir pris les photos, il prend le bateau, fait boum, et tourne de l'autre côté. Et nous, comme ça, tu ne vas pas nous laisser partir ? C'est-à-dire, nous pensions qu'ils allaient nous laisser sur l'île pour voir la statue, parce que c'est possible, et il y a des bateaux qui le font. Et non, le bateau ne faisait que s'approcher. Donc au moins, j'ai pu prendre mes dernières photos de très près. Sinon, c'était le plus près que j'approcherais de la Statue de la Liberté. Pour que vous voyez le bazar que j'ai dans la tête. Non, on n'a pas vu le pont de Brooklyn ce jour-là, c'était le lendemain. Je ne sais même plus ce que j'ai vu chaque jour. Heureusement que j'ai les photos, sinon je ne saurais même pas de quoi je parle. Le 3e jour, on s'est aussi un peu baladé dans New York, mais pas autant que la veille, c'était beaucoup plus détendu. Nous sommes allés au Rockefeller Center où ils installent le sapin de Noël en hiver. Et ils le mettent là, au milieu. Et c'était super beau. Il y avait comme une fontaine, une sorte de statue dorée. Le bâtiment était immense, c'était vraiment magnifique. Ensuite, nous avons vu l'église de Saint-Patrick. Je ne savais pas qu'il y avait une église là au milieu, mais elles étaient jolies. L'une d'elles, je crois, était celle de Saint-Patrick. Devant, il y avait un défilé, et je ne sais pas qui étaient ces gens, mais c'était des gens tous en costume, avec leurs petits chapeaux de capitaine. Je ne sais pas ce que c'était, mais soudain, ils ont joué des tambours et défilé en file indienne, nombreux. Je ne comprenais rien, mais je l'ai filmé. Nous avons vu où l'émission de Jimmy Fallon est enregistrée et le très célèbre bâtiment Louis Vuitton, celui des sacs à main. Je pensais que c'était faux, je te jure. Je croyais vraiment que c'était complètement faux. C'est fou car tu ne t'y attends pas du tout, ça ne va pas ensemble. Ce sont des immeubles ordinaires, dont un dédié aux sacs à main. C'est absurde, mais le bâtiment est superbe, très haut, avec des détails impressionnants. Honnêtement, j'étais bouche bée. On voulait entrer, mais on est finalement allé en face. Comme pour la boutique, on ignorait s'il fallait faire le tour pour entrer dans l'immeuble des sacs à main. On ne savait rien. On est entré dans la boutique Louis Vuitton, magnifique, avec des valises exposées. Elles étaient empilées jusqu'en haut, c'était vraiment très joli. Il y avait une sorte de zone de chocolat, où ils vendaient du chocolat en forme de sac à main et plein d'autres choses. Ensuite, nous sommes allés à la perle de la journée, qui était le belvédère. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui vont à l'Empire State parce que c'est aussi un belvédère. Il y a des gens qui vont à un autre. Mais nous sommes allés au Summit et je te dis tout de suite que j'ai adoré. Enfin, nous sommes allés au Summit, qui a 93 étages si je ne me trompe pas. Donc, l'étage le plus haut auquel tu pouvais monter était le 93e. Alors tu montais au 91e, 92e, puis 93e, et à chaque étage, il y avait des choses différentes. D'accord ? Et seulement l'ascenseur. C'était trop cool. L'ascenseur montait vite, il y avait des miroirs, des lumières,
une respiration étrange, c'était magnifique. Et ensuite, ils nous ont montré une vidéo qui, honnêtement, était un peu mensongère. Dans la vidéo, le summit semblait vide, alors qu'en réalité, il y avait bien plus de monde. Rien à voir. Même s'il y a beaucoup de monde, c'est bien organisé car tu vois la même chose. Ils nous donnaient des lunettes de soleil, d'ailleurs je les ai quelque part ici, parce qu'après ils te les donnaient. Et pour les chaussures, ils nous donnaient des petits sacs, pour ne pas salir le sol, parce que c'était aussi du verre. Et puis on est d'abord arrivés à la 91, et celle-là, je vous le dis, c'était la meilleure. Donc si vous y allez, s'il vous plaît, profitez de la 91, parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Donc dans la 91, c'était comme une immense salle, pleine le sol pleine de miroirs, les murs, le plafond, tout, et puis tout était un point de vue. Alors, comme c'était si grand, il n'y avait vraiment pas tant de monde pour cette immense salle, donc j'ai littéralement pris une grande fenêtre, d'accord? Et j'avais cette grande fenêtre rien que pour moi. Donc, tu avais environ 1h30 ou quelque chose comme ça, 1 heure, je ne sais pas, mais bon. Et tu pouvais en profiter comme tu voulais. Mais par contre, une fois que tu montais à l'étage, tu ne pouvais plus redescendre. Nous avons passé beaucoup de temps en bas parce que c'est vraiment celle qui en vaut la peine, car c'est là qu'on voit tout bien. Et ensuite, on est monté aux autres. Aux autres. C'est comme si tu voyais plus haut, mais tu ne vois pas tout avec autant de détails. Tu ne vois pas l'Empire State. Moi, j'avais l'Empire State littéralement juste ici, donc ça ne valait pas vraiment le coup. Au 2e étage, tu avais comme un belvédère, c'était comme un petit balcon, mais en verre. Et il y avait une sacrée file d'attente et c'était un peu idiot. Du coup, on a un peu laissé tomber. Au 3e étage, il y avait une petite terrasse à ciel ouvert. C'était joli, mais rien comparé au 91e étage qui était magnifique. J'allais oublier le même étage. Ce qui est quelque chose de célèbre au Summit, c'est qu'ils ont comme des boules gonflables argentées, donc tu peux prendre des photos avec les boules. C'est une petite salle, et derrière toi, tu as tout le belvédère, tu as ces boules qui flottent. Eh bien non, je voyais des vidéos de gens hauts qui passaient à travers les belles boules. C'est faux, je ne sais pas comment ils font. Je suis arrivée dans cette salle et il y avait plein de monde avec le garçon qui s'occupait des ballons en disant « S'il vous plaît, ne les éclatez pas » parce qu'il y avait des enfants qui jouaient au foot avec les ballons et les faisaient éclater. Il y avait énormément de monde, c'était impossible de prendre des photos. J'ai réussi à en prendre 2 bonnes, 2. Le meilleur, c'était le 91e étage, la première phase dans laquelle tu entres est vraiment la meilleure, sans aucun doute. Nous sommes partis du Summit, nous avons pris le métro et nous sommes allés au pont de Brooklyn. Voilà, donc on a traversé tout le pont, ça a pris pas mal de temps. Franchement, ça nous a pris un bon moment, on a un peu fait les folles. En gros, on est sortis, avons pris le métro et sommes rentrés à l'hôtel. On est allé dîner, il me semble que j'ai mangé des sushis. Ce n'était pas très bon, mais... Tu sais, des sushis sur une côte comme ça à New York? Ben non. Mais bon, c'est ce qu'il y avait. En gros, 4e et dernier jour, le matin à Central Park, puis départ pour Baltimore l'après-midi, déjà avec les familles. Nous sommes allés à Central Park à pied. Nous sommes passés devant, si je ne me trompe pas, la maison de John Lennon, qui se trouvait à côté de Central Park. Puis, nous avons découvert l'essence même de Central Park. Il y avait très peu de monde à cause de la pluie, rendant l'ambiance très triste. Au final, c'est un parc naturel, donc j'aime le voir coloré. J'ai aussi vu beaucoup d'écureuils, en plus vraiment tout près. Et si je ne me trompe pas, juste avant d'aller à Central Park, on est passé par la boutique de Crumble Cookies. J'ai enfin goûté les Crumble Cookies. Cette semaine-là, je suis tombée sur celles avec les cartes, alors je les ai goûtées. Franchement, elles sont très bonnes. J'ai fait une petite dégustation, d'accord? J'en ai pris 3 petites pour 8 €. Ce soir... C'est délicieux. C'est très bon. C'est délicieux. C'était quoi? De la pâte à biscuits? Celle-là, c'est au brun. Et je n'aime pas ça. Celui-ci est à moi. D'accord, lequel était le mien? Celle-ci, je la garde. Je ne sais pas de quoi elles sont, tu sais? C'est de je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas. C'est du Snickers. C'est que si elle porte ton visage, elle est habituée à savoir. Ça a le goût de cannelle, c'est bon. C'est comme du lait meringué. C'est délicieux, c'est bon, c'est bon. Oh là là,
C'est vraiment délicieux, hein? 3e aux cookies et crème. Je veux y aller. Celle-ci est moins bonne, mais elle est quand même délicieuse. Je pense que celle aux sneakers est meilleure. Et ensuite, c'est là qu'on est allé à Central Park. On voulait entrer au zoo, mais ils ne nous ont pas laissés. Parce qu'en plus, il ne nous restait qu'1 heure, car on devait prendre le train pour partir. Impossible de visiter un zoo en 1 heure, comme vous l'imaginez. Mais bon, c'est dans ce zoo qu'ont été tournés les pingouins de Madagascar, donc, eh bien, ce zoo a de l'histoire, non ? Et enfin, nous avons pris le train, mesdames et messieurs. Nous avons passé 3 heures dans un train jusqu'à arriver à Baltimore, pour rencontrer la famille de ma camarade américaine. J'avais peur, mais ça je le raconte dans la prochaine vidéo. Alors mes chéris, on se revoit bientôt. Je vous aime énormément. Plein de bisous, mais beaux. Moi.